Je reviens du travail et voilà à quoi ressemblent mes cheveux après avoir parcouru toute la journée dans le froid et dans le travail. Et pour rappeler que au travail, nous ne portons pas nos habits de la maison pour travailler. Donc, voici à quoi ressemblent mes cheveux après m'avoir déshabillée et porté les habits du travail et tout. Donc, après avoir massacré toute la tête et dans la journée, voici à quoi cela ressemble. Donc, mes cheveux ont shrinké et voilà. Le volume est là, mais la longueur a tellement réduite. Mais cela ne nous inquiète pas parce que on sait quand même dans quoi nous nous sommes lancés. Bonjour, si tu viens de me découvrir, moi c'est Enely Joa, je suis auto-coiffeuse et sur cette chaîne, je t'apporte plein d'astuces pour te tresser toi-même seule à la maison, comme une professionnelle d'ailleurs, et pas que. Cette année en 2023, nous nous sommes lancés dans l'aventure des cheveux naturels afro, comme tu le vois sur ma tête. Donc, si tu aimerais te lancer aussi et que tu as peur de te lancer parce que je ne sais pas ce qui te fait peur, tu es la bienvenue sur cette chaîne. C'est maintenant, tu dois t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir des motivations, des vidéos de motivation qui vont justement t'aider à te lancer dans ton aventure capillaire afro. Alors, bienvenue et installe-toi très bien. C'était en 2021, en fin d'année 2021, je pense. C'était en décembre. J'étais partie au pays et avec mes cheveux naturels afro et j'aimerais justement me faire tresser dans un salon de coiffure où on me connaissait. Et quand j'étais partie dans le salon de coiffure, franchement, les apprentis et même la madame ne voulaient pas me tresser. Pourquoi? Parce que je portais les cheveux naturels afro. Donc, cela ne m'a pas choquée, pas du tout. Je m'attendais même à ça parce que je me suis préparée pour ça. Parce que quand j'étais moi-même en apprentissage ou en formation de la coiffure, parce que je suis coiffeuse de formation, quand j'étais en apprentissage, il y avait des personnes qui venaient chez nous pour se faire tresser ou pour se faire soigner, pour faire leurs soins capillaires chez nous. Mais moi-même particulièrement, je touchais très rarement les cheveux naturels afro. Soyons francs, je touchais très rarement les cheveux naturels afro. Pourquoi? Parce que d'abord, et comme c'était imprégné dans nos mentalités ou dans je ne sais pas quoi, comme c'était imprégné dans nos têtes que les cheveux naturels sont très compliqués à être manipulés, compliqués à être soignés et tout, je n'aimais pas du tout moi-même aussi toucher les cheveux naturels. Donc, même les camarades, je pense, on était nombreuses quand même dans la formation, mais c'était une seule personne qui se manifestait sur les cheveux naturels afro, qui touchait plus les cheveux naturels afro. Donc, cela ne m'a pas choqué quand les gens refusaient de toucher mes cheveux en 2021 au pays. Mais quand j'ai insisté, il y avait quand même des apprentis et certaines personnes qui s'étaient intéressées à toucher mes cheveux, à me faire tresser. Donc, quand ils ont commencé par me tresser, ils ont commencé par s'intéresser à mes cheveux naturels et me posaient des questions. Elles étaient les bienvenues pour que je puisse répondre à leurs questions. Mais quelque chose qui m'avait choqué ou qui m'a paru bizarre, on me demandait les produits que j'utilisais et je leur dis, il y a des produits que vous pouvez utiliser ici et vous allez avoir les résultats mieux que la mienne. Donc, elles ne croyaient pas ce que je leur disais et j'ai poursuivi ma réponse en leur posant cette question, à savoir, est-ce que vous avez un shampoing ou vous avez du shampoing chez vous? Elles me disent oui. Est-ce que vous avez un démêlant, communément appelé un balsam? Elles me disent oui. Est-ce que vous trouvez du beurre? Elles disent oui. Est-ce que vous avez des huiles? Elles me disent oui. Alors c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre aventure capillaire. Si tu me poses la même question, voici les réponses.